Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureux de vous retrouver dans le compte de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour un monde qui accueille les personnes forcées à fuir, voilà le thème de la Journée internationale des réfugiés célébrée le 20 juin à Kananga par l'UNHCR. Sassa Magazine. Vers la coopération diplomatique entre la RDC et le Japon, un tête-à-tête a eu lieu entre les partis concernés à l'Assemblée nationale. Sassa Magazine. À suivre également dans votre magazine, un nouvel aéronef survole l'espace aérien de l'Ituri. L'œuvre est d'un fils du terroir. Voilà tout pour les sommaires. Sassa Magazine. Journée internationale dédiée aux réfugiés, commémorée le 20 juin de chaque année. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, agence du Grand Kasaï, a organisé en prélude de cette célébration des journées à Kananga sur sa mission et intervention. À l'occasion, UNHCR a offert un soutien adéquat aux filles vulnérables. Reportage de Freddy Million-Mbwebwe, rendu par Anastasie Mimbolo. Pour un monde qui accueille les personnes forcées de fuir, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Cette journée, commémorée le 20 juin de chaque année, a connu plusieurs exposés présentés en rapport avec la personne du réfugié. Un rappel sur les droits internationaux et quelques principes du droit des réfugiés ont été à l'ordre du jour. Des scénettes jouées pour expliquer la situation des personnes retournées et une chanson a été exhibée pour dire merci à l'œuvre de l'UNHCR. Ce, en présence des personnes retournées et déplacées internes et des différents partenaires ainsi que celles des autorités officielles. Débats sur les droits des réfugiés et les solutions à y apporter ont également vécu dans la salle du barreau de Kananga. Et c'est à l'occasion qu'un des partenaires a présenté une innovation pouvant aider la personne du réfugié à se prendre en charge par la transformation des déchets biodégradables en briquettes pouvant servir des braises pour la cuisson en protégeant l'environnement. Prenant la parole, le chef de la sous-délégation de l'UNHCR dans la région du Kasaï, Dr Diangondo, a salué à juste valeur cette innovation qu'il a accepté volontiers d'accompagner et en appelle à tous pour soutenir et accueillir la personne du réfugié, car nous tous en faisons partie étant donné que les choses peuvent basculer. Pour ce qui est du Grand Kasaï, c'est une zone de retour des réfugiés. Dans le cadre du rapatriement, il faut aussi que notre solidarité se manifeste à leur égard pour leur réintégration réussie. Nous devons vraiment travailler main dans la main pour la collaboration, la solidarité, pour que le retour et la réintégration des réfugiés soient vraiment réussis. Satisfait de Maître Ismaël Moulounda, représentant de l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui, au nom de son patron, après avoir salué cette initiative, a promis de faire de cette innovation l'affaire du pouvoir public. Sachez que cette journée a eu pour axe pivotant un accès sur la solidarité avec les réfugiés et les solutions qui peuvent y être proposées. Restons au Kasaï central où la nouvelle équipe dirigeante s'engage à mouiller le maillot pour placer la province sur l'orbite du développement afin de contribuer à la réussite du second mandat de Félix Tshisekedi. Engagement pris par Job Kouindama, nouveau vice-gouverneur de province, lors de la remise et reprise avec son prédécesseur, Martin Makita Famba, mardi 18 juin dernier. Suivez. C'est après la lecture du procès-verbal de remise et reprise entre le vice-gouverneur entrant et le sortant que Job Kouindama Kandende a pris officiellement possession de ses fonctions en tant que vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Dans son mot de circonstance, Martin Makita Fambaïba, le vice-gouverneur sortant, a fait un état des lieux de la province avant de féliciter les nouvelles autorités de l'exécutif provincial du Kasaï central, à qui il a souhaité un fructueux mandat. En ce moment où nous allons devoir procéder à la remise et reprise, je voudrais vous souhaiter un bon retour dans cette ville de Kananga, qui est votre chère province. En fait, vous arrivez à la tête d'une province qui a de nombreux défis à relever dans tous les domaines. Ma prière est que l'Éternel vous comble de la sagesse nécessaire pour que vous puissiez conduire à bon port
la barque de cette province. Le désormais vice-gouverneur de province Job Kuyinda Makandende a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a promis loyauté pour la réussite de son deuxième mandat à la conduite de la République démocratique du Congo. Kuyinda Makandende a noté que le gouverneur de province Joseph Moïse Kambulung Konko et lui sont déterminés à mouiller le maillot pour placer le Kasaï central sur l'orbite de développement. Job Kuyindama. Très cher centre kassaïen, je voudrais profiter de cette occasion pour faire un appel vibrant à vous tous, très chers compatriotes, de nous mettre ensemble, de travailler d'arrache-pied pour le décollage de notre province. S'il vous plaît, très cher centre kassaïen, mes frères et sœurs, je vous en supplie, oublions tout ce qui nous a divisés jusque-là. Mettons-nous ensemble, comme un seul homme. Battons-nous pour notre province. Cette cérémonie s'est déroulée devant les membres du comité provincial de sécurité, ceux du gouvernement sortant et certaines sommités de la place. Une séance de photos de famille a été la dernière étape de cette actualité pour immortaliser ces instants pathétiques de l'histoire de la vie politique dans la province du Kasaï central. Skywood, la solution innovante et durable. Je l'ai dit au sommaire, la coopération diplomatique entre la RDC et le Japon au centre des échanges mardi 18 juin dernier entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la RDC auprès du Japon. Reportage de Christivie Nyamabou et Merlin Niwa. Le premier vice-président qui l'a accueilli ce jour a discuté avec lui sur la pertinence du renforcement de la coopération diplomatique entre le Parlement japonais et les parlements congolais en y associant leurs gouvernements. Le Japon est un pays dont les innovations, le progrès et la culture peuvent positivement contribuer à l'émergence de la RDC qui a en retour plusieurs potentialités à offrir, notamment en ressources minérales, a martelé l'ambassadeur Lukumwena. On a abordé principalement la question de la création d'une ligue d'amitié parlementaire entre le Congo et le Japon et des perspectives que nous pouvons tirer évidemment de cela concernant les relations diplomatiques bilatérales en termes de coopération également avec le Japon, entre nos deux pays, ce qu'on peut tirer. Parce que le Japon est un régime parlementaire et très parlementaire et la présence de cette ligue d'amitié serait absolument une force au niveau de la coopération entre nos deux pays. La première chose, il faut mettre le groupe sur pied. C'est la première réussite, c'est de l'avoir, et nous allons l'avoir certainement. Et d'ailleurs, son Excellence est très proactif, c'est que j'ai pu comprendre dans notre conversation. Et voilà, et ça nous permettrait de supporter toutes les initiatives possibles de coopération entre nos deux pays. Le Japon est un grand pays, ça vous le savez, hein, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Le Japon a ce que nous n'avons pas, qui est la technologie, qui est le savoir-faire. Et le Japon n'a pas ce que nous avons, ce sont nos ressources naturelles et humaines. Et donc, de la rencontre de ces deux choses, je pense qu'il va en sortir énormément. Donc, il ne s'agit pas de limiter la conversation aux parlementaires, mais c'est plutôt de voir l'ampleur et l'amplitude qu'il y a derrière. L'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume du Japon a salué l'engagement du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, qui s'est montré très disponible pour travailler en faveur du renforcement de cette coopération bilatérale. Dans l'actualité, parlons aussi de ces nouveaux-nés dans l'espace aérien congolais, précisément à Ituri, qui s'est enrichi par l'acquisition d'un aéronef du type ATR-72, flambant neuf, qui est destiné aux trafics aériens dans la région. L'initiative est de Joseph Akilimali, un opérateur économique du coin. Le gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama a présidé la cérémonie officielle du vol inaugural mercredi 19 juin dernier. D'amples précisions dans ces reportages.
Mongabon Airlines a posé officiellement ses ailes à l'aéroport national de Mourongo, suivi d'arrosage de cet appareil ATR 72 de 68 places. Dorénavant, Mongabon Airlines va faciliter l'ouverture vers différents horizons de cette province au état des sièges en la reliant des différentes agglomérations du pays. Joseph Akilimali Eli, directeur général de cette entreprise, voit son soleil d'Austerlitz. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils achetés, dont celui qui vient d'arriver et 2 autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord merci à Dieu. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, épris de paix et développement, a présidé la cérémonie inaugurale. C'est dit fier et se réjouit de la mise en place de cette compagnie par un fils du pays. Et comme un père, il a profité de l'occasion pour appeler tous les égarés à revenir à la raison afin de contribuer également à l'essor de cette province. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongabaon, la société Mongabaon, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Parce que, à la place de ces mauvaises images, nous avons ces images, des images comme celle-ci. Rappelons que cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, sous l'état des sièges pour la paix et le développement de la province, en suivant à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Skywood, la solution innovante et durable. Dans ce majeur souci d'interconnecter les territoires de la province de Lomami entre eux, le gouvernement de la République a financé la construction de 2 nouveaux ponts en béton armé, dont Moala 1 et 2, devant relier les territoires de Ngandajika au secteur de Luilou. La reprise des trafics routiers est prévue d'ici à juillet 2024 prochain, rapportent les sources locales. Sylvain Fizé-Moukadi, notre correspondant, nous peint la situation dans cet élément. Suivez. Le territoire d'Ngandanjika, situé dans la province de Lomami, sera relié d'ici fin juillet à la localité de Kambaï dans les territoires de Luilou par 2 nouveaux ponts en béton armé, dont Moala 1 et 2, d'une capacité d'au moins 20 tonnes chacun. Ces 2 infrafinancements du gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER en sigle, sous la supervision du Bureau technique des contrôles BTC. Selon le chef des divisions techniques de l'OVDA Lomami, ces travaux qui entreront fin d'ici juillet, à en croire l'ingénieur Sylvain Kayembe Moulumba, à ces jours, les travaux d'infrastructure ont été déjà finalisés, notamment la construction des déculés, les poutres maîtresses, ainsi que l'aires entrétoises, nuit et jour. L'OVDA s'active afin de rétablir les trafics routiers entre Ngandajika et Luilou à travers cet axe, faciliter aussi la circulation et permettre l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Selon Sylvain Kayembe Moulumba, chef de division technique de l'OVDA Lomami, la construction de 10 ponts favorisera aussi les désenclavements de ces 10 entités voisines, productrices de denrées alimentaires, notamment le maïs, les haricots, les riz, que sais-je encore. Entre véritable indigence et escroquerie, un phénomène récurrent se normalise déjà au croisement du boulevard Triomphal et avenue Kasavubu. Ici, bon nombre de personnes prétendues malvoyantes se plongent dans la mendicité, appelant à l'aide tout conducteur d'engin roulant en stationnement momentané à cet endroit. Suivez. Nous sommes au croisement de l'avenue Kasavubu et boulevard Triomphal. Un véritable carrefour régorgeant les personnes présumées malvoyantes. C'est un méli-mélo. Toutes les personnes qui quémandent se font toutes passer des malvoyantes. Intempéries ou pas, ces personnes malvoyantes, prétendument, pour bon nombre sont fidèles au rendez-vous. Sous ces fortes canicules diurnes, des personnes dites malvoyantes et leurs accompagnateurs affluent vers les engins motorisés stationnés momentanément au feu rouge. Conduites par un jeune garçon ou une jeune fille, ces personnes vivant avec handicap pour bon nombre mendient auprès des automobilistes et piétons.
Objectif visé, subvenir quotidiennement à leurs besoins vitaux. Une fois qu'un automobiliste s'arrête, ces duos de malvoyants accourent vers eux pour solliciter le monde aux personnes de bonne volonté. Une situation qui est causée par la précarité des conditions sociales dans la capitale Kinshasa. Nombre d'entre ces personnes présumées malvoyantes et indigentes ont affirmé hors caméra que c'est grâce à ces phénomènes qu'ils assurent au quotidien leur survie. Sans vouloir notre présence sur les lieux, ces vulnérables étaient hérités par la présence des professionnels des médias sur leur champ opérationnel. Nous en avons marre d'être à la risée de la société. Aucune organisation ne se soucie de la précarité de nos conditions de vie, a lâché l'une d'entre les malvoyantes, guidée par une adolescente. Des témoignages recueillis sur place dénotent que ces personnes malvoyantes n'ont jamais accepté une quelconque prise en charge, vu que cette activité à laquelle elles se livrent chaque jour s'avère juteuse. Ces phénomènes mettent à mal l'éducation de certains mineurs qui font accompagner ces malvoyants au quotidien dans leur mendicité. L'État congolais et ses partenaires sont donc interpellés par ce phénomène qui a élu domicile sur cette artère au trafic routier intense. A fortiori, un axe qui s'érige en un miroir de la capitale congolaise Kinshasa, situé non loin du palais du peuple. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.